Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de me soutenir en likant ou vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Et ce qui est très important, c'est de regarder la vidéo entièrement afin de m'aider sur mon référencement par rapport à YouTube. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais ça pourrait récompenser mon travail effectué afin de vous satisfaire sur différentes vidéos que je peux vous proposer. Par ailleurs, si vous souhaitez avoir encore plus d'informations sur vos œuvres préférées, un manga, un animé comme Dragon Ball, Boruto ou encore même SNK, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez trouver tout type d'informations qui pourraient vous intéresser. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. Salut les KT, on se retrouve pour parler du chapitre 69 de Boruto avec des premières informations concernant le contenu de ce chapitre. Concernant les informations que nous allons voir dans quelques instants, nous allons voir les différentes dates de sortie du chapitre 69 sous ses différentes versions, anglaise, espagnole, japonaise ou encore française, c'est ce qui nous intéresse. Nous allons revoir la preview qui nous avait été laissée en fin de chapitre 68 pour nous teaser un peu ce qui allait être le chapitre 69, et ensuite nous regarderons les premières rumeurs autour du chapitre 69, et ça va concerner le personnage d'Amado avec le personnage de Kawaki en passant par le personnage d'Eda. Pour ce qui est des différentes sources, nous allons retrouver TechGamey pour les rumeurs autour du chapitre 69. Pour les dates de sortie du chapitre, nous allons retrouver mon serveur Discord Manga News et Manga Plus. Vous pourrez d'ailleurs retrouver les différents liens dans ma description si vous souhaitez jeter un œil par vous-même. Pour commencer, voyons toutes les dates de sortie du chapitre 69 avec ces différentes versions. Comme je l'ai dit précédemment, vous allez retrouver la version espagnole, anglaise et japonaise avec les différentes dates de sortie appropriées. Les dates de sortie du chapitre 69 de Boruto. La version japonaise du chapitre 69 sortira le 18 avril 2022 sur le serveur Discord de Manga News. Pour ce qui est de la version anglaise et espagnole, le chapitre 69 sera disponible le 20 avril à 17 h sur le site Manga Plus. Pour ce qui est de la version française, vous pourrez la retrouver dès le 20 avril sur le site Isneo dès 20 h. Par ailleurs, vous pourrez retrouver cette version française également sur mon serveur Discord le même jour ainsi qu'à la même heure. Pour ceux qui souhaitent attendre, vous pourrez retrouver le chapitre en français également sur le site Boruto France le 21 avril 2022. Par contre, pour ceux qui sont impatients, vous pourrez retrouver les premiers spoilers comme la cover, le titre ou encore le résumé complet du chapitre 69 ainsi que les pages sur mon serveur Discord de Manga News le 15 avril 2022. Bien, maintenant il est temps de passer à toutes les informations concernant le chapitre 69, et avant de voir les premières rumeurs, faisons un petit récapitulatif de ce que nous avait dit la preview du chapitre 69, notamment la preview qui avait été laissée en fin de chapitre 68. Preview du chapitre 69. Eda apparaît directement face à Amado. La levée des limiteurs de code peut-elle être empêchée? Maintenant, je vous l'annonce, on va passer aux rumeurs de TechGamey par rapport au contenu du chapitre 69, et là je vous l'annonce d'entrée, il y a du très lourd, car toutes les rumeurs qui vont être évoquées par rapport à l'article de TechGamey sont réellement possibles. Nous verrons ça dans la partie analyse. Dans cet article, vous allez retrouver le personnage de Kawaki, le personnage d'Amado et le personnage d'Eda. Beaucoup de rebondissements à prévoir selon le site TechGamey concernant le chapitre 69, et j'ai envie de dire de l'œuvre de Boruto, car là ce chapitre pourrait avoir un véritable impact concernant le changement de camp de certains personnages, peut-être le personnage d'Amado, peut-être le personnage de Kawaki, on voit ça maintenant dans l'article. Rumeur sur le chapitre 69 de Boruto. Le chapitre 69 commencera avec une situation pleine de tension avec l'opposition entre Code et Eda face à Delta, Shikamaru et Amado. Alors que Code a tout prévu dans son plan pour récupérer sa pleine puissance, Shikamaru ne semble pas avoir dit son dernier mot et s'apprête à tenter le tout pour le tout en ne demandant aucun renfort. Ce futur chapitre mettra en avant des révélations importantes sur Amado envers Eda et Kawaki. Nous devrions savoir pourquoi Amado s'investit autant pour Kawaki alors que ce dernier est la cible d'Eda. Par ailleurs, Kawaki a un lien important par rapport aux actions d'Amado envers Eda. Amado aurait amélioré Kawaki dans un but précis afin de contrer Eda, mais aussi pour réaliser ses objectifs personnels. En réalité, la véritable menace du monde shinobi est Amado et son ultime création Kawaki. La fin du chapitre 69 sera marquée par le début de la prophétie de Momoshiki en train de se réaliser. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, cet article et les rumeurs qui nous sont présentées donnent envie de voir ce chapitre 69 de Boruto, en espérant qu'on pourrait retrouver quelques éléments de cet article dans le contenu du chapitre 69 officiellement, car à première vue ça a l'air très intéressant. On voit tout ça dans la partie analyse.
Déjà, commençons par faire un constat de l'opposition qui va nous être présentée à la fin du chapitre 69 et qui nous était teasée à la fin du chapitre 68. On va retrouver d'un côté Eda avec Code face à Shikamaru Delta et en plein milieu, on va retrouver l'élément central, le personnage d'Amado. Au final, je trouve que c'est très représentatif de ce qui se passe dans l'œuvre de Boruto. Toutes les conséquences sont dues aux actions d'Amado. Faisons un petit peu le CV d'Amado. Il est à l'origine des expériences du Kama, notamment de Kawaki par rapport à Jigen. Il est à l'origine de la création de plusieurs cyborgs, Delta qui se trouve aux côtés de Shikamaru. Il est à l'origine de la création de Eda, de Demon, mais aussi du personnage de Kajin Koji. Il a boosté le personnage de Code. On peut même le dire, récemment, Amado a encore fait des siennes en boostant le personnage de Kawaki, en lui redonnant le Kama d'Ishiki Otsutsuki ainsi que ses pouvoirs. Donc il y a pas mal d'éléments de réponse qui pourraient se trouver dans le chapitre 69 et notamment, comme le dit l'article de Tegemi, des révélations autour du personnage d'Amado, mais on pourrait aussi avoir des réponses sur ce qui va se passer après l'ellipse lors de l'affrontement entre Boruto et Kawaki. Premièrement, pourquoi le monde de Shinobi semble être révolu selon les propos de Kawaki et comment le village de Konoha a été détruit, quelle a été l'origine du conflit. Pour moi, ça vient clairement du personnage d'Amado, car au vu de ses actions, il y a forcément des conséquences. Et là, si on fait un bilan de l'opposition qui va être montré dans le chapitre 69, Shikamaru, Delta face à Code Eda et le personnage d'Amado en plein milieu, moi je dis que Shikamaru il n'a pas d'allié, car Delta va plus protéger Amado que le village de Konoha, et donc pour le coup, Shikamaru est un petit peu tout seul dans la pièce. Mais comme les rumeurs le disent, Shikamaru semble avoir prévu un plan pour faire face à Code et Eda, et peut-être se sortir de cette situation en obtenant des informations sur les cyborgs, Code, Eda et peut-être le personnage de Demon également, et en plus, Shikamaru pourrait obtenir des révélations sur le personnage d'Amado. Ce qui est plutôt troublant, et ça a été montré dans le chapitre 68, c'est le fait que Shikamaru ne veut pas de renfort pour s'opposer à Code. Bon, Shikamaru ne s'attendait pas à voir le personnage d'Eda, donc ça doit compliquer un petit peu ses objectifs pour affronter Code. Toutefois, il n'est pas impossible que Sasuke intervienne en plein milieu de cette opposition pour faire face à Code et Eda et épauler Shikamaru. Dans une vidéo précédente, j'avais présenté une théorie comme quoi Shikamaru en réalité ne serait pas Shikamaru mais bel et bien Sasuke qui aurait permuté avec lui, et donc là en termes de niveau de puissance n'est plus la même chose à gérer pour le personnage de Code. Mais là je vais donner une autre théorie, une variante de la théorie, et si en réalité c'était bel et bien Shikamaru, mais Amado ce n'était pas Amado mais Sasuke, là on se retrouverait avec Shikamaru qui a des informations et Sasuke qui a d'autres informations, qui a analysé le repère de bugs, notamment pour récolter pas mal de secrets sur Code, Eda et Demon. Là on se retrouverait avec un duo de rêve pour affronter les deux personnages face à eux. Mais pour l'instant, nous allons voir quelque chose de plutôt troublant qui nous a été confirmé dans l'œuvre de Boruto, on l'a vu, on l'a lu, et ça a été stipulé dans le chapitre 68 avec la discussion entre Shikamaru et Amado. En effet, Amado s'est énormément investi pour le personnage de Kawaki au niveau de sa puissance, mais aussi de sa psychologie. Pour ce qui est de la puissance de Kawaki, Amado a tout fait pour que Kawaki récupère son Kama et la puissance d'Ishiki Otsutsuki, et il a également tout fait pour que Kawaki développe son obsession à vouloir protéger Naruto. Maintenant, Kawaki est prêt à tuer tous ceux qui voudront s'en prendre à Naruto. Par exemple, il a été capable de tuer Boruto, car Boruto était une menace involontaire à cause de Momoshiki à l'égard de Naruto. On peut voir à quel point Kawaki est prêt à aller pour protéger Naruto. On peut donc se demander si Amado, comme le site Tegemi le dit, si Amado ne souhaite pas que Kawaki devienne son ultime création afin d'assouvir ses propres objectifs. D'ailleurs, c'est là qu'on va arriver sur l'élément troublant, le fait que le personnage d'Eda a un crush envers le personnage de Kawaki, qui lui-même est en train d'être préparé, amélioré par le personnage d'Amado. Cela veut dire qu'Amado est au courant qu'il n'y a pas que le personnage de Code comme adversaire, mais également le personnage d'Eda, malgré sa surprise à la fin du chapitre 68. Tout laisse à penser qu'en réalité Amado a prévu quelque chose par rapport à Kawaki et qu'il y aura des révélations par rapport à tout ça grâce au personnage d'Eda qui a un lien avec Kawaki vu qu'elle a un crush sur lui. Du coup, la question que je vous pose et je vous invite à y répondre en commentaire: quel est le lien entre Amado, Kawaki et le personnage d'Eda? Car Eda veut Kawaki et Amado s'investit pour Kawaki. C'est quand même troublant. Pour le coup, avec cette question, on peut même s'en poser une deuxième. La prophétie de Momoshiki qui pourrait se réaliser dès le chapitre 69 ne serait-elle pas en partie due par rapport à la véritable menace que doit affronter le monde Shinobi, c'est-à-dire Amado? Merci d'avoir suivi cette vidéo informative, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du Quintet soit avec vous.